Je crois que c'est important aujourd'hui d'avoir un certain nombre de clés. Il y a beaucoup de choses sur l'éducation, vous en avez déjà beaucoup lu. Et j'aimerais donc chaque auteur évidemment, ou chaque conférencier traite les choses un peu sous un angle un petit peu particulier. Et là, j'aimerais vraiment partir aussi de la personne humaine, vous allez voir. Je vais vous expliquer comment ça va bien se passer. J'espère qu'on va voir. Je ne sais pas trop où est-ce qu'on va aller. D'abord, une petite introduction sur la question éducation. J'aime bien partir des étymologies. Donc, ça vient de educere. Vous avez ici educere. C'est-à-dire conduire, c'est cette idée d'abord de conduire, et de conduire hors, de mettre hors, de faire sortir. Donc c'est intéressant, je trouve, l'étymologie, parce que ça nous ramène à ce que, au fond, est le sens profond de l'éducation, c'est-à-dire conduire, quelque part, mettre au monde. C'est mettre au monde, conduire hors non seulement du sein maternel, mais jusqu'à conduire hors aussi des sécurités aussi matérielles et des sécurités terrestres, pour aussi conduire jusqu'en la vie éternelle. Je crois que c'est cette idée-là de dire, les enfants qui vous ont été confiés et que vous les recevez pour les conduire, mais pas pour les conduire n'importe où, pour les conduire aussi jusqu'en la vie éternelle. Et ça, je crois que c'est important de dire, de leur donner aussi ce goût. On met un enfant au monde pour la vie éternelle. Et ça, je crois que déjà, cette manière, comme croyant, de dire, voilà, je suis amené à conduire. Maintenant, la difficulté, c'est que qui dit conduire, dit aussi dans quelle direction. Et en parlant avec les parents, avec beaucoup de bonne volonté, avec qu'ils ont un grand désir de faire des tas de choses pour leurs enfants, etc. Mais je trouve que souvent, il y a comme une manière de conduire, c'est-à-dire, on tombe plus dans les directives que dans les directions. C'est-à-dire, on dit des choses à faire, mais bien souvent, des parents, avec beaucoup de bonne volonté, mais n'ont pas où est-ce que je veux conduire et mon couple, où est-ce que je veux conduire ma famille, où est-ce que je veux conduire mes enfants. Et j'aimerais, à travers cette session, c'est que on lève, vous avez la tête dans le guidon dans l'éducation, etc., et c'est bien normal. Donc, de lever la tête et de dire vers quelles sont les propositions qui s'ouvrent à nous, qu'est-ce qui est possible de façon à pouvoir aussi, dans quelle direction. Et c'est très important de savoir ça, parce que la direction va faire aussi que vous allez prendre des directives, c'est-à-dire des décisions très concrètes dans votre vie, dans l'éducation, mais parce que vous savez où vous voulez les conduire, les enfants. Et vous savez aussi où vous-même, vous voulez vous conduire. Parce qu'on sait bien que le fait d'éduquer, c'est s'éduquer aussi soi-même. Et vous avez découvert comme éducateur, comme parent, beaucoup de choses de vous-même. Et vous pourrez témoigner les uns et les autres. Et c'est peut-être plus à vous de faire la session et de prêcher qu'à moi. Mais combien, au fond, le contact avec les enfants vous a fait grandir, vous a fait découvrir aussi des choses en vous que vous ne suspectiez pas, en positif comme en négatif, au fond, les enfants aussi, d'une certaine manière, vous ont éduqué. Mais, en tout cas, qu'est-ce que vous retenez, ça je crois que c'est très important, quelles sont les directions? Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a une certaine confusion, un peu, et peut-être vous en souffrez aussi. Vous voyez, les enfants voient d'autres modèles de famille, d'autres modèles d'éducation, d'autres modèles au niveau, ne serait-ce que des jouets, que c'est des choses comme ça. Et donc, vous avez à rendre raison du choix que vous avez fait de ce modèle d'éducation. Et au fur et à mesure que l'enfant est à même de comprendre, c'est bien de lui expliquer pourquoi vous avez fait ce choix-là. Et d'éclairer son intelligence. Mais ce qui veut dire aussi que votre intelligence soit éclairée et que vous sachiez pourquoi vous avez fait tel choix plutôt que par rapport à tel autre. Ne serait-ce qu'au plan matériel, par exemple, au plan de la vie de foi, etc. etc. Et je trouve que les parents, avec beaucoup de bonne volonté, mais un certain nombre, en tout cas, avec lesquels je garde un contact et j'accompagne, je vois qu'ils sont souvent désemparés. Ils sont souvent désemparés parce que, justement, il y a beaucoup de modèles qui se présentent à nous, puis maintenant, on va voir aussi des modèles de couple différents l'année prochaine, semble-t-il. Donc, voilà, il va falloir redire, mais oui, mais pourquoi est-ce que vous êtes ensemble alors que lui est avec, maintenant, il a 2 mamans, il a 2 papas, des choses comme ça. C'est vrai, c'est intéressant de dire pourquoi, au fond, plus un homme et une femme que d'autres possibilités. Et je trouve que dans notre société,
si on est quelque part, l'époque que l'on vit est passionnante parce qu'elle nous oblige à réfléchir. Les choses ne sont plus données, voilà, comme c'était auparavant, et il ne faut pas avoir de la nostalgie par rapport au passé. Parce que c'est certainement pas un retour vers le passé qui va faire que l'évangile va être une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Et c'est certainement en disant, en creusant la société, si elle propose d'autres modèles, pourquoi nous on garde ce modèle de famille, par exemple, famille traditionnelle, papa, maman, enfant, pourquoi on garde ce modèle de couple? Bien, ça demande d'avoir, dans notre intelligence, assez de lumière, d'avoir réfléchi, d'avoir pensé, parce que plus rien n'est quelque part, plus rien n'est évident. Et avec le relativisme ambiant, le relativisme, c'est-à-dire à chacun sa vérité, ben voilà, je te respecte, tu me respectes, mais il n'y a pas de quelque chose objectif auprès duquel on peut se rattacher. Eh bien, ce relativisme ambiant donne une grande insécurité d'abord, et puis nous oblige, nous, à réfléchir et à approfondir davantage nos propres choix et vos propres choix en matière d'éducation. Donc, direction. Alors, que faut-il éduquer? Ce qui est intéressant, c'est que tout dans la personne humaine doit être éduqué. La personne humaine est la créature la plus fragile de toute la création. Parce qu'un bébé d'homme, un enfant d'homme, vous le laissez abandonné à lui-même, eh bien voilà, il meurt. Il ne peut pas se débrouiller. Il n'a pas l'instinct. Alors que vous voyez les autres animaux, très rapidement, le chaton, le lionceau, etc., les oiseaux, bon, très rapidement, quelques jours, quelques semaines, ils sont autonomes. C'est intéressant, je trouve que le Seigneur nous a mis à la tête de la création, comme la fine pointe de la création, et en même temps, on fait partie des êtres les plus fragiles de la création. Parce que précisément, il faut 10, 15, 20 ans, parfois plus, 30 ans pour éduquer. Mais aujourd'hui, voilà, c'est les tanguis aussi, donc... mais voilà, c'est intéressant de dire... au fond, cette disproportion, moi qui m'inspire beaucoup, à la fois, il y a une... les clés de la création nous ont été confiées, et en même temps, le petit homme est complètement dépendant. Et livré à lui-même, voilà, il ne reste pas, ne serait-ce que 24 heures ou 48 heures sans soin, il ne peut pas survivre. Donc, c'est intéressant de voir ça. Et donc, du coup, il faut vraiment prendre en compte cette fragilité, c'est-à-dire qu'on éduque en prenant en compte la fragilité, mais on éduque aussi en prenant en compte cette dimension du temps. C'est qu'il faut du temps pour que les choses se fassent. Et on voit bien nous-mêmes, pour notre propre vie d'adulte, combien il a fallu du temps et de patience de la part du Seigneur, de façon à ce que l'on puisse découvrir aussi que certains aspects de la vie spirituelle, certains aspects de la maturité humaine, par exemple, et au fond, cette dimension du temps fait partie d'un des critères indispensables de l'éducateur, sans quoi, on brusque la nature, et on le sait bien. On ne fait pas grandir les plantes en tirant dessus, et a fortiori les enfants. Ça demande à la fois de savoir où je veux les conduire, et à la fois la patience pour les conduire. Et on voit bien que c'est le Saint-Esprit qui nous donne, et on voit aussi nos fragilités, et nos hésitations, et on n'éduque pas le deuxième, le troisième ou le septième comme le premier, etc., etc. Un autre point, donc éduquer les éducateurs. Je crois que c'est vrai que si j'ai dit que l'éducation, les enfants contribuent aussi et pas à notre propre éducation, mais c'est important, comme vous, comme éducateur, d'avoir, de vous donner des billes un peu. Alors, on va voir un peu comment va se passer la session, mais de vous donner des éléments de réflexion. Moi, je veux vraiment vous donner des éléments de réflexion de façon à ce que vous ayez un certain nombre de lumières dans l'intelligence et dans le cœur pour conduire vos enfants. Ou alors de vous raffermir, parce que c'est des choses que vous sentiez de façon intuitive sans forcément mettre les mots. Mais aujourd'hui, c'est clair que pour les éducateurs, c'est très important de les soutenir et de soutenir les parents. Et notre communauté, le Père Éric l'a rappelé très bien hier, si elle est destinée aux jeunes, comme l'a voulu le Père Lamy, notre fondateur, si elle est destinée aux jeunes,
Et notre communauté, et qui dit jeune dit famille, et ça fait déjà plusieurs années qu'on a senti un appel de soutenir les familles, parce que les familles ont besoin d'être soutenues, elles ont toujours eu peut-être besoin d'être soutenues, peut-être plus maintenant qu'auparavant, mais encore, il faudrait voir. Mais en tout cas, on se dit, notre mission d'éducateur de la foi, puisque le Père Lamy nous a confié cette mission d'éducateur de la foi, elle est aujourd'hui en pleine actualité, parce qu'on sent qu'il y a un grand besoin. Alors voilà, un peu pour cette introduction sur l'éducation. Maintenant, j'aimerais un peu détailler, je l'ai dit de façon très rapide, tout est à éduquer dans la personne humaine. Alors, de quoi est composée la personne humaine? Et je vais m'inspirer pour ça de la philosophie d'Aristote. Aristote, un païen, comme vous le savez, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Aristote qui a mis sur pied ce qu'on appelle la philosophie réaliste, c'est-à-dire qui parle de la réalité de la personne ou la réalité de la nature. Et je vous donne de façon très rapide, hein, bon, c'est peut-être un peu du condensé, mais il a défini un certain nombre d'aspects au niveau de la personne humaine qui, me semble-t-il, sont très éclairants. Et de la manière de fonctionner de la personne humaine. Pourquoi c'est important de savoir comment fonctionne une personne humaine? Tout simplement, si je veux éduquer, eh bien, il faut savoir de quoi est composé mon enfant, qu'est-ce qu'il habite. Et si je découvre ce qu'il habite, alors je découvrirai aussi ce qui doit être le sujet de l'éducation. Mais si je ne découvre pas, et si je ne comprends pas le fonctionnement de la personne humaine, ou j'ai un mauvais fonctionnement ou une mauvaise compréhension de la personne humaine, forcément, en termes d'éducation, eh bien, ça va se ressentir. Et aujourd'hui, les enjeux sont là, c'est ce qu'on appelle l'anthropologie. L'anthropologie, c'est qu'est-ce que c'est? C'est le logos sur l'homme, c'est-à-dire la science de la personne humaine. Et on voit qu'il y a différentes anthropologies. Et en fonction des manières de concevoir la personne humaine, vous avez des manières d'éduquer. Et je crois qu'il faut être très attentif aujourd'hui sur tout ce qui est véhiculé en termes de conception de la personne humaine, de conception ne serait-ce que hommes et femmes, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on voit bien que ce relativisme ambiant fait que progressivement on n'arrive même plus à une objectivité, ce qui contribue au fond à ce que les parents soient très perdus, parce qu'ils disent oui mais nous on a notre modèle, mais est-ce qu'il est vraiment bon? Au fond il y a des tas de gens qui pensent le contraire, etc. D'où l'importance de dire, mais c'est quoi, de quoi est-ce qu'elle est composée, cette fameuse personne humaine dont les parents sont chargés d'éduquer, que les parents sont chargés de se faire grandir, d'élever, comme on dit, hein, élever. Hein, élever, c'est à la fois monter, hein, mais c'est vraiment... Hein, et c'est intéressant de voir que autant on éduque un enfant, on le conduit, autant on dresse un animal. Hein, donc c'est important de voir que l'éducation, ce n'est pas du dressage. Alors dans cette personne humaine, Aristote définit un certain nombre de choses, et surtout de voir les articulations. Ça, je vous demande si vous avez une chose à retenir, c'est ça. Parce que c'est, à mon avis, capital, même si ça vous paraît très loin de l'éducation, mais en fait, ça jette une lumière sur l'ensemble de l'éducation. Alors, j'espère avoir assez de simplicité pour l'expliquer, parce que ce n'est pas si évident. Tout d'abord, on va partir du bas. Vous avez le corps. Mais ce corps, le corps et la relation au corps, dit aussi la relation à la sexualité, dit aussi la relation à l'hygiène, dit aussi la relation à l'alimentation. Donc on voit bien que l'éducation, le corps, c'est un corps humain. Et je trouve qu'il y a eu tout un... vous me dites, ça me paraît évident, c'est une personne humaine, c'est un corps humain. Mais c'est important de dire qu'il y a une éducation du corps à avoir. Et je trouve qu'on doit beaucoup à Jean-Paul II de nous avoir donné une théologie du corps. L'Église, alors c'est assez étonnant parce que le catholicisme, c'est la religion de l'incarnation, c'est la religion du corps par excellence. Que ce soit le corps eucharistique, que ce soit le corps de l'Église, le corps de le Christ lui-même, etc. Bon. Mais il y a eu à l'intérieur de l'histoire de l'Église tout un mouvement qui est parti non pas d'Aristote mais de Platon. Alors vous me direz, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire qu'au fond, qu'ils voyaient le corps comme la prison de l'âme. Et il faut s'élever, s'échapper de son propre corps
pour aller vers Dieu et faire que l'âme soit libre, parce que le corps tire vers le bas alors que l'âme est appelée à monter vers le haut. Et on voit bien, ça fait un tort considérable. Vous voyez, quand vous partez de prémices qui sont biaisées, du coup, la conséquence qu'on a portée quand même pendant des siècles, c'est un regard négatif sur la sexualité, semi-péché, quand même, c'est pas clair, donc voilà, c'est un regard négatif sur le corps, une question un peu... Il y a des choses sales, voilà, il y a des choses bon. Et puis, une manière d'envisager la spiritualité très particulière, parce que justement, c'était comme un détachement du corps, comme une abstraction du corps, ce qu'on disait de le jansénisme, qui a fait un tort considérable à l'Église, qui a finalement été condamné, le jansénisme, les dames de Port-Royal, on disait elles sont pures comme des anges et orgueilleuses comme des démons. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée qu'une perfection spirituelle devait transcender et dépasser le corps. Et Jean-Paul II, et ça, quelque chose que je ne me fatiguerai pas de prêcher et d'enseigner, a donné à l'Église les bons mots pour pouvoir avoir un juste rapport au corps humain. De dire que le corps dit la personne. Il n'y a pas de dissociation entre la vie spirituelle s'incarne. Si on prie aussi avec notre corps. La vie spirituelle, elle a besoin du corps pour s'exercer. Mais le corps humain et le corps de l'enfant dit sa personne. C'est-à-dire qu'il y a notre corps, c'est l'expression, il y a comme une unité entre la vie spirituelle et la vie charnelle, et la vie du corps. Et ça, je crois que c'est très important, ça a des conséquences, par exemple, jusqu'en bioéthique. Par exemple, une personne qui serait en état neurovégétatif, c'est-à-dire un état de grande dépendance, avec des problèmes d'un AVC ou je ne sais pas quoi, ou le coma, le contact avec cette personne-là n'est jamais un légume. Ah mais c'est un légume. Ah non. Parce que son corps, même s'il ne peut pas s'exprimer, son corps dit encore sa personne. Et son corps a été façonné par ses expériences, façonné par ses émotions. De même que le corps de la personne nous a façonné spirituellement. Quelqu'un qui a eu une forte épreuve de santé, par exemple une maladie, etc., c'est tout à fait différent de quelqu'un qui a été en très bonne santé toute sa vie. Au niveau spirituel, au niveau des émotions, au niveau de la vie intérieure, on voit bien ce lien, cette unité entre l'âme et le corps. Et Jean-Paul II a dit de façon... vraiment très belle, et de dire attention de ne pas se séparer, de rentrer dans ce qu'on appelle un dualisme, de séparer, voire d'opposer. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir que le contact avec les nourrissons, par exemple, un certain nombre ont des petits-enfants, alors c'est vrai qu'on parle aux enfants, etc., c'est très bien, ils ne répondent pas forcément de façon intelligible, mais c'est intéressant de voir que le contact, bien souvent, surtout tout petit, le contact avec l'enfant, c'est un contact corporel, c'est un contact du toucher. Et donc, je crois que c'est d'où l'importance aussi d'éduquer dans une valeur positive du corps, dans une valeur positive de son propre corps, parce que c'est une valeur positive de sa propre personne. Alors, la dimension, donc l'éducation du corps. Ensuite, il y a tout ce qui est la dimension de la sensibilité. La sensibilité... Il y a deux formes de sensibilité. Il y a ce qu'on appelle la sensibilité externe, avec les 5 sens, sensibilité externe, avec les 5 sens, donc l'odorat, le toucher, l'ouïe, la vue, le goût. Mais il y a ce qu'on appelle aussi la sensibilité interne. Et Aristote distingue 3 formes de sens interne. Premièrement, l'imagination. Ensuite, la mémoire, et ce qu'il appellera le sens commun. Alors j'explique un petit peu les choses. Donc, les 5 sens, ça c'est facile, ça, il n'y a pas besoin Mais à l'intérieur de nous-mêmes, il y a aussi une forme de sensibilité. Alors, la mémoire, l'imagination, on voit bien ce que ça veut dire. Les sens, ce qu'on appelle le sens commun, c'est-à-dire c'est ce toucher intérieur qui fait que on sent que quelque chose est en place ou n'est pas en place. Si je me mets comme ça à parler très fort, vous direz, tiens, intérieurement, vous direz, tiens,
ou dans un comportement d'une personne, de façon intuitive, au niveau de la sensibilité, vous dites, tiens, ça c'est pas en place. Ça c'est pas en place. Dans telle manière, ce sens commun, ce toucher intérieur, au fond, qui aide aussi au discernement, qui est en lien avec l'intelligence, fait partie et qui est très propre à chacun, et qui est très propre à chaque famille, parce que chaque famille développe aussi une manière de voir ce qui est convenable ou pas convenable, ce qui est en place ou pas en place. Et donc, du coup, il y a aussi à former ce sens intérieur, ce sens commun. Je crois que c'est intéressant on en reparlera, on ne fera pas forcément tout, mais on en reparlera. Ensuite, donc la sensibilité, je montre qu'il y a l'affectivité. L'affectivité, c'est le domaine des émotions. Le domaine des émotions. Et ça, c'est très important. Et je trouve que là aussi, on a fait quand même beaucoup de progrès au niveau de la psychologie humaine, de façon à mettre la main sur les émotions, à découvrir qu'est-ce qui nous habite. Et Aristote détermine deux grandes formes de sources d'émotions. C'est ce qu'on appelle le concupiscible. Donc, ça va, j'ai pas trop, ça va pour vous. Alors je vous attaque un peu cash, mais donc ce qu'on appelle le concupiscible, c'est-à-dire tout ce qui est en nous nous pousse vers le plaisir, nous pousse vers la joie, nous pousse vers etc. Le concupiscible. Et une autre force, ce qu'on appelle l'irascible, tout ce qui est en nous combativité. Il n'y a pas de jugement moral là-dedans. C'est ni bon ni mauvais. C'est en nous. C'est en nous. Et c'est du domaine de l'émotion. Et ça donne, par exemple, comme émotion la haine, ça peut donner le désir, ça peut donner le plaisir, la tristesse, la colère, la crainte, le désespoir, l'audace, l'espoir. Tout ça, c'est des domaines de l'émotion. Et c'est important de voir qu'un enfant, il y a beaucoup d'émotions qui arrivent dans son cœur, qui se bousculent, comme dans le nôtre. Et en tout cas, d'en tenir compte. La difficulté, parfois, dans certaines formes d'éducation, c'est qu'on n'a pas voulu tenir compte des émotions. Écoute, mon grand, tu as des émotions, tu t'assois dessus et tu continues. Voilà. Alors, voilà, on tient pas compte des émotions. On ne tient pas compte des émotions. Pas tenir compte des émotions, c'est comme mettre une cocotte minute sur le feu et puis vous tenez le bouchon pour l'empêcher de tourner. Et ensuite, vous étonnez qu'il y a un problème au bout de quelques temps, parce que voilà, l'émotion, elle doit s'exprimer, elle doit sortir. Et je crois que vous, comme parents, et en particulier les mamans, mais pas seulement, mais ont une capacité de capter de façon intuitive aussi l'émotion qui habite le cœur des enfants. Et c'est important dans l'éducation d'aider l'enfant à la mesure où il le peut, bien sûr, progressivement, mais d'aider l'enfant à... Vous voyez, l'angoisse, par exemple. L'angoisse, c'est de l'ordre de l'émotion. Il y a des angoisses, mais il y a des angoisses qui sont complètement déconnectées de la réalité. C'est pas réel. Bien souvent, des enfants qui sont en échec scolaire, c'est pas un problème d'intelligence. À la maison, il fait tout bien les devoirs. Je veux dire, le système scolaire français est tellement stressant que je comprends aussi que, voilà, ce soit compliqué au niveau des émotions, mais il arrive face à l'examen ou en école, à la classe, etc. Et puis, trou noir, quoi. Et du coup, forcément, il a une mauvaise note. Et comme il a une mauvaise note, du coup, c'est le chat qui se mord la queue. Du coup, progressivement, va se développer en lui que, au fond, ça c'est... et donc, progressivement, un échec scolaire. Alors que ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'émotion, d'angoisse, par exemple, de stress. Qui fait que l'enfant, progressivement, va rentrer dans une forme d'échec scolaire et de difficulté. Donc, c'est important, cette gestion des émotions. Il y a des enfants, on voit bien des psychologies, comme on dit en général, quand on parle des émotions, des psychologies très extraverties, des psychologies au contraire beaucoup plus intérieures, des enfants qui ont un sens du défi, par exemple, d'autres qui sont beaucoup dans la recherche du plaisir, etc. Tout ça, ce sera à éduquer. C'est-à-dire qu'on ne naît pas humain dans le sens de façon équilibrée. Ces différentes... comment on peut dire, ces différentes composantes de la personne humaine
il ne suffit pas de laisser faire, hein, comme disait Rousseau, ben voilà, laisser faire la nature, etc. Hein, c'est la société qui rend l'homme mauvais, mais si vous laissez faire la personne toute seule, non, ça n'ira absolument pas. Donc c'est important d'aider progressivement l'enfant à avoir un rapport au plaisir qui soit juste, un rapport aussi au défi, à la combativité qui soit juste, donc, et un rapport à ses propres émotions, à ses sentiments qu'il porte à l'intérieur de lui-même. Et puis, pour finir, et ce qui fait le propre... Oui. J'ai pas du tout compris ce que c'est le concupiscible. Alors, le concupiscible, c'est ce qui nous pousse à rechercher le plaisir. C'est ce qui nous pousse à l'agréable immédiat. Hein, donc, ça, je crois que c'est ça, le concupiscible, c'est ce qui nous pousse, c'est ce qui est en nous une force qui nous pousse. Alors, soit ça nous donne du plaisir, soit ça nous donne de la tristesse, si on n'a pas eu le bien qu'on recherchait, mais c'est du domaine du concupiscible. Donc, du coup, c'est le plaisir, c'est l'immédiateté, etc. Hein, c'est ça. Et puis, pour finir, et ce qui est la spécificité, on peut dire, de la personne humaine, l'intelligence et la volonté. L'intelligence et la volonté, parce que tout le reste, regardez bien, on l'a en commun avec les animaux. Hein? Alors, c'est intéressant de voir ça. C'est que tout le reste, que ce soit les animaux, il y a des chiens qui peuvent être tristes, il y a des chiens qui peuvent avoir des dépressions. Alors maintenant, il y a un nouveau métier, c'est le psy pour les chiens, etc. Donc si vous êtes à la recherche de job, mais oui, ce qui n'est pas inintéressant, parce que l'animal, évidemment, lui aussi a des émotions. Évidemment, il a un corps, ça c'est sûr, il a des sens, il a une forme de... il a du flair. Ben, c'est le sens commun, mais le sens commun pour l'animal. C'est-à-dire que tout est régi par l'instinct dans l'animal, mais c'est intéressant qu'il y a une forme de mémoire dans l'animal, parce qu'il sait bien que quand le maître lui jette la baballe, ben voilà, il faut qu'il rapporte. Voilà, donc il a engrangé, puis à chaque fois qu'il rapportait, il avait un sucre, mais voilà, donc du coup, progressivement, ça s'est mis dans sa tête, donc il y a une mémoire. Mais ce qui est intéressant, et ce qui nous fait la différence fondamentale avec les animaux, c'est l'intelligence et la volonté. C'est-à-dire que la volonté, c'est le siège de l'amour. C'est-à-dire c'est le siège de la décision, la prise le libre arbitre. Le libre arbitre, la volonté. Et ça, c'est... Et on peut... vous ne verrez jamais un chien décider de jeûner, par exemple. Ça bon. Alors que vous pouvez décider de jeûner. Vous n'êtes pas mu par l'instinct. Donc, c'est intéressant. Et de voir l'intelligence, et l'intelligence, c'est cette capacité de saisir l'être des choses. Alors, c'est un petit peu abstrait, mais cette capacité de saisir l'être, à ne pas confondre avec l'instruction. L'intelligence, ce n'est pas l'instruction. L'intelligence, c'est cette capacité de faire les liens entre les choses. C'est cette capacité de saisir... c'est une lumière, l'intelligence. Et c'est intéressant de voir que, autant au 19e, pour l'éducation, on parlait du ministère de l'instruction publique, autant aujourd'hui, on parle de l'éducation nationale. Et pour moi, les mots ont un sens. Ça veut dire que progressivement, et ce qui fait que pour les profs, en tout cas, c'est très compliqué, c'est qu'ils voient que progressivement, que la charge leur a été déléguée d'éduquer. Ce qui est ingérable, quoi, juste ingérable. Mais bon, parce que c'est les parents qui ont cette mission d'éduquer. Mais bon, je crois que ça veut dire aussi d'autres choses et d'autres enjeux. Mais donc, juste pour vous dire, intelligence et volonté, cette capacité donc de vouloir, de prendre des décisions de libre arbitre, et cette capacité de comprendre. C'est ce qui nous rend à l'image et à la ressemblance de Dieu. On sera amené à contempler Dieu avec notre intelligence, on sera amené à l'aimer avec notre volonté, mais cette intelligence et cette volonté, vous comprenez bien, c'est comme le gouvernail, ça vient gouverner tout le reste. Et ensuite ça va en descendant. L'affectivité, oui, je peux être en colère, mais je peux avoir aussi une maîtrise de moi-même. Oui, je peux être triste, mais peut-être aussi je ne vais pas le répandre et le faire supporter à d'autres en prenant telle ou telle décision.
Oui, j'ai mes sens, etc. Mais le fait de voir, le fait de toucher, etc., j'ai une décision par rapport à l'exercice de mes 5 sens. De même par rapport à mes sens internes, la mémoire, c'est quelque chose qui se cultive, de même l'imagination. Il y a des enfants qui sont très dans l'imagination, qui sont peu dans le réel. Donc, oui, au fond, l'intelligence et la volonté vont être le gouvernail pour pouvoir gouverner notre propre, la personne humaine. Et c'est très important de se rappeler de ça, et de même pour le corps, évidemment. Le corps, par exemple, l'alimentation. Bon, l'alimentation, je peux décider de manger ceci, je peux être dans la gourmandise, je peux être dans le manque d'alimentation, de même dans la sexualité, de même dans l'hygiène, etc. C'est une question de décision. Donc c'est intéressant de découvrir au fond que progressivement, l'enfant d'éclairer progressivement son intelligence et sa volonté, qu'il soit capable, qu'il découvre au fond que les choses, il a une prise dessus, à sa mesure, bien sûr, à sa mesure, mais ça veut dire passer du temps, ça veut dire expliquer, ça veut dire mettre des mots. Et regardez bien, derrière, si un enfant fait une bêtise, par exemple, mais derrière chaque bêtise, il y a une quête de bonheur. Simplement, il faut lui dire pourquoi est-ce que c'est une bêtise ? Pourquoi est-ce que le fait d'avoir volé quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est quelque chose objectivement mal ? Parce que, voilà, vous expliquez à la fois la question du vol, la question est-ce que tu aimerais, toi tu as des affaires, il y a des affaires qui t'appartiennent, des affaires qui appartiennent à ta sœur, à ton petit frère, aux voisins, etc. Tu n'aimerais pas qu'on prenne tes affaires. Bon, d'expliquer progressivement, d'expliquer qu'au fond, mais derrière ça, il y a toujours une quête de bonheur. Je veux dire, derrière le péché, de façon générale, il y a une quête de bonheur. Mais simplement un bonheur qui va dans le mur. C'est une fausse quête de bonheur, c'est une quête qui termine dans une impasse. Et donc, je crois que c'est important nous-mêmes de découvrir que l'intelligence et la volonté, intelligence, c'est, je veux dire, de intus legere, c'est-à-dire lire à l'intérieur. Lire à l'intérieur l'être des choses. Lire à l'intérieur ce que c'est. Et puis faire le lien entre... et donc on voit bien de développer la curiosité intellectuelle, de développer mais aussi de développer la capacité d'aimer, la capacité de prendre des décisions, la capacité de sacrifice. De dire, il y a un plaisir immédiat, oui, c'est tout ça, c'est en moi, je veux dire, sans valeur morale, c'est ni bien ni mal, c'est en moi. Mais c'est à éduquer. Et on le voit bien que toute notre vie, nous aurons à éduquer, nous aurons à travailler, ce qu'on appelle aussi le combat spirituel, et chacun, on a, soit par un côté, soit par un autre, eh bien... parce que il y a le péché originel, on va y arriver tout de suite, mais on a des choses à corriger. Et donc du coup, je crois que c'est en tout cas important de prendre conscience. L'intelligence et la volonté, c'est intéressant de voir chez Aristote, ce sont des facultés spirituelles. Quand je parle spirituelles, c'est-à-dire qui transcendent la matière. Alors ça veut dire très concrètement quelque chose. Et c'est aussi très important, vous avez 2 visions de l'homme. Vous avez une vision de l'homme qu'on appelle matérialiste. Ça veut dire, quand je dis matérialiste, ça ne veut pas dire qu'il veut de l'argent, c'est pas ça. Une vision de l'homme matérialiste, c'est-à-dire une vision de l'homme qui dit que la personne humaine se résume à la matière et se termine dans la matière. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'après. Mais pour Aristote, le païen, pour lui, l'intelligence et la volonté, eh bien, sont des facultés spirituelles qui transcendent la matière. Ce qui veut dire qu'à la mort, même si le corps et tout ce qu'il y a en dessous de l'intelligence, de la volonté, de l'affectivité, de la sensibilité, etc., le corps, même si le corps et tout ce qui est lié au corps disparaît, subsiste l'intelligence et la volonté. Et donc, on a donc cette philosophie soit plus spiritualiste, dans le sens d'une transcendance. En nous, on porte quelque chose qui nous transcende et qui transcende la matière. Et la personne humaine n'est pas simplement un conglomérat de cellules, ou, comme le dit par exemple le marxisme, l'intelligence, c'est la forme la plus développée de la matière. Ou alors, vous avez, donc c'est une vision, donc c'est spiritualiste, ou alors ceux qui disent, oui, nous on dit, mais non, à la fin, c'est fini. Nous sommes simplement qu'un amas de matière. Mais vous voyez aussi au niveau bioéthique les conséquences.
Si on dit que dans la personne humaine, et les enjeux aujourd'hui sont là. Les enjeux ne sont pas au niveau de la Trinité ou au niveau de la transubstantiation, je veux dire, ou de la présence réelle de Jésus, ou voilà. C'est pas ça les enjeux aujourd'hui. Au niveau de notre société, au niveau sociétal, les enjeux sont dans la personne humaine. Quelle est la personne? Et derrière les lois, il y a toujours une vision de la personne humaine. Et c'est là, je crois qu'il faut faire très attention et être soi-même assez, un petit peu formé, disons, avoir quelques clés. Et encore une fois, tout est à éduquer. Alors, bon courage, parce que c'est du travail. Mais en même temps, ça veut dire qu'il n'y a rien d'inné. C'est-à-dire que, comment je peux dire, il n'y a pas de déterminisme. Il n'y a pas de fatalité. C'est quelque chose qui se fait petit à petit, la personne humaine. Quelque chose qui se construit. On dit, oui, mais si je suis né dans telle latitude, ou si je suis né avec telle circonstance ou telle autre, etc. L'éducation permet justement d'aller plus loin que le déterminisme. Alors que l'animal, lui, est déterminé par l'instinct, la personne humaine, eh bien, tout est à construire. Ce qui est fatigant, je veux bien le croire, mais ce qui est en même temps magnifique. Parce que vous dites, ben voilà, ces enfants que le Seigneur m'a donnés, puisque nous avons une attitude de foi, eh bien nous les recevons de la main du Seigneur, mais nous savons à bâtir avec lui aussi cette humanité, à construire tout. Tout est à faire. Donc, et ça, je crois que c'est aussi important d'en prendre conscience. Ça va ? C'est bon, pas trop. C'était un peu au pas de charge, là, oui. J'ai une question, je ne comprends pas le lien entre la cogitation et le sens commun. La cogitative, c'est le sens commun. C'est le sens commun. La cogitative, c'est ce que Aristote appelle la cogitative, c'est-à-dire que c'est l'autre manière de dire sens commun. C'est synonyme. C'est synonyme, simplement. Ah non, c'est pas la cogitation. Non. C'est ce qu'on appelle simplement ce sens commun. Alors, si on rentre un peu dans les détails, ce sens commun, pour la personne humaine, il est en lien avec l'intelligence. Alors que le sens commun pour les animaux, il est en lien avec les émotions. Les animaux aussi ont un sens commun. De choses qui correspondent pas. On sent que c'est en place, c'est pas en place, etc. Simplement, Aristote l'appelle cogitative, ce qu'il appellera estimative pour l'animal. L'animal estime avec ses émotions, alors que cette estimation, c'est une forme de ce sens commun, cette sensibilité intérieure, ce toucher intérieur, il est en lien avec l'intelligence dans la personne humaine. L'intelligence vient éclairer toute la réalité humaine. Je crois que c'est très important, ça, de dire ça. C'est toute la réalité humaine, et c'est important. Alors, là, on a disséqué, là, comme ça, mais c'est important de faire grandir la personne humaine dans une unité, dans cette unité, mais qui fait que l'intelligence présente à la volonté un vrai bien, des possibilités de choix, et cette volonté prend une décision, et puis ensuite, voilà, et cette intelligence va pouvoir travailler, me donner des éléments pour travailler sur l'affectivité, sur les sens, et par rapport à mon corps. Je veux dire, tout dans l'homme est humain. Tout dans l'homme est humain. Jusqu'à la manière, son corps est humain, c'est-à-dire quelque part, il y a la trace de l'intelligence aussi dans toute la réalité humaine. Donc, je trouve ça en tout cas, très, très intéressant, ça, et de voir qu'en fait, on a beaucoup de choix et on a des décisions à prendre, qui ne sont pas forcément évidentes à prendre. Toute l'importance du conseil aussi et du discernement. On a vu ça il y a 2 sessions, en tout cas quand je prêchais, il y a 4 ans, sur le discernement. Mais du coup, d'où l'importance de ça, de faire grandir dans une unité, mais en même temps, et c'est ça qui va permettre une vraie liberté, et une vraie maîtrise de soi, et une vraie... voilà. Alors, oui. Dans ce tableau-là, la psychologie et les désordres psychologiques, comment ils s'articulent ? Ils sont partout. Ils sont partout. C'est-à-dire que les désordres psychologiques, la psychologie psyché, ça veut dire âme. C'est-à-dire c'est tout ce qui fait... Ils peuvent être un désordre psychologique, par exemple, qu'est-ce qui vient au niveau de l'intelligence ?
Un désordre psychologique, c'est à la fois, qu'est-ce qui blesse l'intelligence? Il y a deux choses qui blessent l'intelligence, l'ignorance et l'erreur. Quelqu'un qui est à la fois dans l'erreur, c'est quelqu'un qui ensuite va avoir dans sa manière, dans son comportement, c'est toutes les idéologies, toutes les dictatures, etc., ça a d'abord partie de l'intelligence. Et l'intelligence, je dis ça, c'est intéressant parce que l'intelligence, pour la changer, c'est extrêmement difficile. Je me rappelle le témoignage d'une personne qui est nazie, etc., et qui donnait à la fin de sa vie son témoignage. Il a dit, il m'a fallu des années pour comprendre que c'était une erreur. Des années, des dizaines d'années. Parce que l'intelligence, quand elle est, entre guillemets, formatée, quand elle est orientée, la faire changer, de dire, ça, en fait, je pensais que c'était la vérité, mais en fait, c'était une erreur. C'est ce qu'on appelle l'idéologie. L'idéologie, c'est mettre appeler vérité ce qui est erreur, ce qui n'est pas le réel. Je veux que le réel soit comme moi je pense, et non pas je l'accueille de la part, je l'accueille et je veux qu'il le détermine. Mais on voit bien cette manière au niveau de l'intelligence, ça entraîne des désordres dans toute la personne humaine, et dans le rapport avec l'autre, et dans le rapport avec les autres. Donc on voit les blessures. Alors, ce qu'on appelle en général blessures de la psychologie, ça se situe plutôt affectivité, sensibilité. C'est là où ça se situe, c'est ce que l'appelle les gens ça, la psychologie. Mais il ne faut pas éviter aussi de dire que dans la volonté, il y a des choix que l'on a pu faire, ou que l'on a pu faire pour nos enfants, ou qu'on a pu faire pour nous-mêmes, qui nous ont blessés. Donc, dans la volonté, ou des manques de choix, il fallait faire un choix et je ne l'ai pas fait. Et ça a entraîné aussi peut-être des désordres à l'intérieur de moi-même. Donc, vous voyez, c'est au niveau de ce qu'on appelle la psychologie, c'est ce que Aristote a appelé justement sur la question de la psychologie. Il y a tout un traité qui est très intéressant, où il voit de façon beaucoup plus détaillée, on pourrait faire rien qu'une session là-dessus, parce que ça, à mon avis, ça ouvre des perspectives absolument considérables. Hein, mais de se dire qu'on a à la fois à grandir dans une unité, et à la fois à avoir dans nos vies, qu'est-ce qui a des choix, j'étais persuadé que c'était un bien, mais en fait ça m'a mené dans une impasse, etc., etc. Donc je crois que c'est un bien de pouvoir... D'autres questions là-dessus? La spiritualité, c'est dans l'intelligence oui. Ou dans tous les domaines? Alors, merci, j'ai oublié, merci. C'est bien, le Seigneur souffle. La foi, elle est là. Elle est dans l'intelligence. Quand vous vous approchez du Saint-Sacrement pour communier, de la communion, et que le prêtre vous tend l'hostie en disant le corps du Christ, et vous dites Amen, ça veut dire, vous dites c'est vrai. Et la vérité, c'est le bien de l'intelligence. C'est-à-dire que la foi, c'est dans l'intelligence. C'est très important de dire ça. Parce que ça veut dire que parce que imaginons qu'on la mette ailleurs. On va la mettre ailleurs. On va essayer de la mettre ailleurs. Ça peut rentrer ailleurs. Bon, ça peut rentrer dans la volonté. Donc, si je mets la foi dans la volonté, alors là, c'est-à-dire, c'est une foi à la force du poignet. C'est une foi voilà. Donc, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Mais c'est une foi qui n'est pas éclairée sur le pourquoi c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Donc, si je mets la foi dans l'affectivité, ce qui est souvent le cas du coup, c'est de l'ordre de l'émotion. Ah aujourd'hui, avec Jésus, oui, ça me faisait plein de gousi-gousi, j'étais comme ça, Demain, non, je laisse tomber. Ça me fait rien, voilà. De même, si on met l'amour, non pas au niveau de l'intelligence et de la volonté, mais au niveau de l'émotion, c'est clair que aimer, on ressent parfois, mais on ne ressent pas toujours. Et c'est pas pour rien que Jésus, justement, nous a donné un commandement nouveau à l'impératif, aimez-vous les uns les autres, parce que précisément, c'est pas du domaine de l'émotion. Alors qu'on ne peut pas commander une émotion, ça n'a aucun sens. Donc vous voyez, la foi, c'est dans l'intelligence, c'est l'intelligence qui est élevée à une réalité supérieure qu'elle ne peut pas connaître par les sens, qu'elle ne peut pas connaître par sa propre humanité, mais qu'elle connaît par une révélation. Vous voyez, il y a la partie humaine et la partie spirituelle.
Et la partie spirituelle, je crois que c'est important de dire que nous sommes appelés, avec notre intelligence, à contempler Dieu, à nous laisser rassasier de Dieu, et à contempler celui qui est à la source de tous les êtres, à la source de toute vérité, et laisser notre intelligence être, c'est ce qu'on appelle la vision béatifique, on y reviendra un peu plus tard, et du coup, et de nous laisser aimer par lui, et de laisser notre volonté combler, et cet amour et cette intelligence sera tellement comblante que, jusque dans notre corps, ça rayonnera, c'est ce qu'on appelle le corps glorieux. C'est-à-dire que on est appelé à ressusciter avec son corps. C'est dire aussi la dignité du corps, au passage. Donc, mais c'est important de bien mettre la foi où il faut. Parce que, et là on va voir, je trouve qu'il y a beaucoup de risques de mettre la foi, j'ai donné des exemples là où il ne fallait pas, mais surtout de la positionner, c'est-à-dire de vouloir régler des difficultés personnelles, psychologiques, au niveau, en spiritualisant. Vous voyez, et donc, du coup, ça veut dire que, du coup, il y a quelque chose qui n'est pas, il y a un rapport, il y a ce qu'on appelle une séparation des ordres, c'est-à-dire que, de façon claire, il y a la réalité, ça, il n'y a pas besoin, ça, c'est un païen qui l'a fait, il n'y a pas besoin de révélation. Donc, il y a la réalité humaine, mais la grâce de Dieu intervient, certes, mais si les miracles existent, j'y crois, mais en général, Dieu guérit par le médecin. Vous voyez, une manière pas correcte de voir la foi, de voir que directement Dieu agirait dans nos vies en permanence sans les médiations. Donc c'est une manière de voir la foi qui n'est pas claire, qui est pas... Et on voit bien qu'entre la partie spirituelle et la partie humaine, c'est vrai Dieu et vrai homme, le Christ vrai Dieu et vrai homme. Toutes les hérésies ont été soit on a mis trop d'un côté, soit on a mis trop de l'autre. L'arianisme, par exemple, les ariens, au tout début de l'Église, disaient, non, au fond, Jésus, c'est un maître, mais c'est pas Dieu. C'est pas Dieu, c'est parce que, voilà. Alors qu'on a vu avec le jansénisme, au contraire, il fallait aller dans la spiritualité, sortir de plus en plus de notre humanité, et quelque part la nier, pour ainsi dire, ou en tout cas s'en méfier, pour aller vers Dieu. Donc, on voit que, et nous-mêmes, on voit on est beaucoup dans l'aspect humain, etc., mais on en oublie Dieu, ou alors beaucoup dans l'aspect spirituel, et puis on oublie la réalité humaine. Et on voit bien qu'il nous faut l'aide du Saint-Esprit vraiment pour avoir les deux pieds sur terre. C'est vraiment, la personne, c'est une personne debout, parce que justement, elle est bien enracinée dans cette réalité humaine et dans cette réalité spirituelle, mais chacune a sa place. Et c'est une excellente transition, parce qu'ensuite... Oui. L'amour aussi fait partie de l'intelligence. Non, l'amour, c'est la volonté. Dans la volonté, c'est éduquer la volonté, c'est éduquer la volonté à éduquer l'amour. L'amour, c'est dans la... Mais c'est intéressant de voir, tout dépend de l'intelligence. Pourquoi j'aime quelque chose, ou j'aime quelqu'un? Parce que j'y vois un bien. J'ai vu quelque chose de vrai dans ce que j'aime. L'intelligence me l'a présenté, a présenté à la volonté comme un bien. Sinon, vous ne seriez pas marié si vous n'aviez pas vu votre conjoint comme quelque chose qui vous correspondait, auquel vous correspondiez, comme vraiment... Et du coup, vous l'avez aimé parce que, quelque part, votre intelligence aussi vous l'a présenté, a présenté à votre volonté, et cette volonté a fait que vous pouviez aimer. Mais on ne peut pas aimer quelque chose dont on voit que c'est une erreur, par exemple. On ne peut pas l'aimer. Si on l'aime toujours parce qu'en pensant que c'est une vérité, quelque chose. Vous voyez, c'est là où c'est pas évident, c'est que nos ornières et nos fausses routes, c'est toujours sous aspect du bien. Mais simplement, si c'est pas bien ancré dans le réel, et que l'intelligence, bien voilà, commence à présenter du bien, voilà. Je me rappelle d'un enfant issu de la communauté des gens du voyage. Et puis il est arrêté, et il volait dans les magasins, à l'État, les compagnies. Bon. Et puis il ne comprend pas pourquoi il est arrêté. Et il dit, mais non, je suis en train de faire quelque chose de bien. Chaque fois, papa me remercie. Pour l'enfant, c'était un bien. C'était clairement un bien. Alors, c'est un peu caricatural, mais... d'où l'importance d'éduquer, ça veut dire toute la question morale derrière.
Qu'est-ce qui est un bien? Qu'est-ce qui est un faux bien? Qu'est-ce qui est un mal? Qu'est-ce que voilà. Donc, je crois que c'est important, nous, d'éduquer, de présenter justement à la volonté quelque chose qui soit un vrai bien. On passe à l'autre partie, la partie plus, donc, ce qu'on appelle l'anthropologie biblique. Là, c'était l'anthropologie philosophique, et là, c'est l'anthropologie biblique. Alors, c'est complètement autre chose. D'abord, l'anthropologie biblique, la manière de... Ça va, c'est bon, vous voulez qu'on s'arrête, non Donc l'anthropologie biblique, là il y a une révélation qui dit quelque chose sur la personne humaine. C'est complètement autre chose. C'est pas simplement l'esprit humain qui a réfléchi sur la personne humaine et qui a déterminé un certain nombre d'aspects, un certain nombre de composantes, mais dans la théologie, dans la théologie, l'anthropologie biblique, premièrement, on voit qu'au début, il y a une parole, et que Dieu a dit une parole, et que cette parole, elle a été créatrice. Il y a eu une diction au début, et Dieu dit. Et cette parole, elle a mis un ordre dans la création. C'est très intéressant de voir que, alors qu'au début tout était chaos, tohu bohu, dans le texte original, au fur et à mesure que Dieu parle, il met un ordre, il sépare. Et en séparant, il met un ordre. Et jusqu'à la création de la personne humaine, homme et femme, là aussi, séparation, et dans cette unité homme et femme sont deux manières d'être au monde, mais dans l'unité de l'homme et de la femme dit quelque chose de l'unité de Dieu lui-même. Donc on voit, là on est tout à fait dans un autre registre, là vous voyez, on a changé complètement de continent, on est dans une révélation, quelque chose, la révélation, j'y adhère par la foi, je dis c'est vrai. Donc il y a eu une diction, il y a eu, pour faire rapide, une interdiction. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire, ce n'est pas toi qui définiras ce qui est bien et ce qui est mal, tu le recevras de la main du Seigneur. Donc c'est ça, tu ne mangeras pas. Alors, il faut voir, le Genèse, c'est pas un reportage où le journaliste se balade, et c'est pas ça. C'est à la fois inspiré, à la fois imagé, à la fois révélé, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que ce bien et ce mal, donc il y a une interdiction qui permettait la communion avec Dieu. Parce que si l'homme et la femme ont été créés, ils ont été créés en communion avec Dieu. Et en communion avec toute la nature. C'est très important. C'est une communion, il y a comme une connaturalité, comme avec la nature. On voit ça dans certains vies de saints, surtout Saint François par exemple, Saint François d'Assise, avec le miracle des loups par exemple, ou certains saints qui parlent à des animaux, alors on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Mais on a perdu, mais complètement, l'idée que l'on a une connaturalité avec l'ensemble de la nature. La nature nous est devenue étrangère quelque part, nous est devenue, et de plus en plus avec le côté citadin, mais bon, ça serait une autre question. Donc il y avait une interdiction, tu ne mangeras pas. Cette interdiction a été la condition de la communion. On est ok, à la minute. Et puis, il y a eu une contradiction. Le tentateur est venu, nous dit le livre de la Genèse, le tentateur est venu et a montré d'autres biens. Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun fruit de l'arbre du jardin. C'est intéressant, Dieu n'a pas du tout dit ça. Il y a eu un mensonge sur la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit, vous ne mangerez pas des fruits des arbres du jardin, non. Et de fait, il y a eu une correction, il dit non, il n'a pas dit de tous les arbres, il a dit d'un seul arbre. Donc vous voyez, le tentateur, c'est toujours cette contradiction par rapport à l'ordre que Dieu met et à la communion que Dieu met, etc. Donc il y a eu une contradiction. Cette contradiction a entraîné ensuite la chute, fait que le péché originel, c'est-à-dire qu'on est monté à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'œuvre de Dieu qui a été détruite en nous. Et
le Nouveau Testament, ça, donc avec ça, le Nouveau Testament, c'est il y a une recréation, une nouvelle parole qui est dite. Il y a une nouvelle parole qui est dite de la part du Seigneur, avec un nouvel ordre qui n'est plus l'ordre ancien, qui n'est plus l'alliance ancienne, qui est la nouvelle alliance, non pas inscrit sur les tables de la loi, mais inscrit dans vos cœurs. Et donc, on voit que, au plan biblique, ce salut est inscrit, au fond, dès le commencement, dès la Genèse. Hein. Ce désir de salut, à la fois quand en nous il y a quelque chose qui s'oppose à Dieu, qui nous éloigne de Dieu, qui contredit Dieu, le combat spirituel, et en même temps une espérance. Et je crois que c'est, pour faire très rapide, parce qu'on doit s'arrêter là, et puis vous êtes peut-être plus familier avec l'anthropologie biblique, mais de dire qu'il y a un salut possible, qu'il y a une espérance possible, et que nous ne sommes pas, quelque part, limités à nos propres blessures, et à nos propres impasses, et à nos propres... voilà, c'est que... Et je crois que ces deux versants, pour ainsi dire, à la fois de l'anthropologie philosophique, où on voit le fonctionnement de la personne humaine, et à la fois de l'anthropologie biblique, cet aspect de spiritualité, de foi, ces deux versants-là, à mon avis, se complètent, se répondent, parce que oui, on découvre en nous cette aspiration à contempler une vérité absolue. Cette vérité absolue nous est révélée par Dieu lui-même, Dieu qui nous dit une parole, et cette parole qui nous crée. Cette parole, comme on dit, cette parole, elle est performative, c'est-à-dire, elle dit ce que, elle accomplit ce qu'elle dit, hein, la parole de Dieu. Donc, je crois que c'est vraiment deux manières, à la fois vous avez le monde grec, là, et là vous avez le monde biblique. C'est deux manières très différentes de voir les choses, en même temps dans une complémentarité. Et je crois que, je l'ai un petit peu évoqué, mais il faudra à chacun de voir où est-ce qu'on se positionne par rapport à ça, cette dimension du rapport avec Dieu, de l'adhésion par la foi à un Dieu qui se révèle, ou alors, et aussi cette dimension strictement humaine, je l'ai un peu évoqué, de dire, c'est toujours difficile de mettre le curseur, j'allais dire, au bon endroit, puis on est en perpétuelle recherche, quoi, d'équilibre et de... Voilà, c'est pas inscrit une fois pour toutes. Mais je crois que c'est important de dire que la dernière parole qui appartient n'est pas la parole de la contradiction, c'est la parole du salut. C'est cette dernière parole qui appartient à Dieu lui-même, qui nous permet de nous remettre debout, qui nous recrée, qui nous redonne une espérance, parce que quelque part, si on commence à voir toutes les déviances de la personne humaine, on en coche un certain nombre. Hein, donc, on coche pas mal de cases là-dedans. Hein. Si on voit la philosophie grecque, il n'y a pas de salut là. Je veux dire, c'est assez intelligent, c'est bien construit. Oui, mais ensuite, moi, si, je sais pas quoi, moi, dans mon affectivité, moi, je suis un colérique et que voilà, et que, je sais pas, je n'ai pas pris les bonnes, on ne m'a pas éduqué de cette manière-là, ou alors je suis un hypersensible, un hyperaffectif, et du coup je prends des décisions qui m'emmènent complètement dans le mur, et que oui, on n'est pas réduit à nos psychologies blessées. Et ça, je crois que c'est ça qui est très important, parce que la psychologie, c'est très bien. On peut faire un travail sur soi-même, c'est très bien, mais à un moment donné, et les psychologues le disent eux-mêmes, à un moment donné, il y a une limite. Parce que il y a une humanité qui est parfois blessée, mais parfois profondément, ou biaisée, et du coup, la personne qui n'a pas la foi, c'est un peu compliqué, parce que qu'est-ce qu'on fait après il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour ne plus être hyper émotif, ou hyper anxieux, ou hyper colérique, ou à la recherche toujours du plaisir immédiat. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour changer ça. Mais c'est là où je trouve que la grâce de Dieu, cette complémentarité nature et grâce, mais ça aussi, ça pourrait nous entraîner très loin, de dire, de donner cette respiration à deux poumons, nature et grâce, qui fait qu'à la fois, je prendrai les moyens humains pour ce qui est humain, mais à la fois, je serai dans une espérance et dans un salut et dans une confiance, au fond, et dans une confiance par rapport à ma propre humanité, de même qu'une confiance par rapport à l'humanité de vos enfants. Et je crois que cet aspect-là des choses
est vraiment éclairant et à la fois... mais il faut, j'y insiste parce que il faut vraiment mettre les choses à leur place. Je trouve parfois dans l'Église, ça dépend un peu des cas, mais on voit se développer pas mal de choses, des sessions par exemple, de guérison psychospirituelle. Alors là, il y a eu quand même des alertes de la part d'un certain nombre de mises en garde. Alors, pourquoi pas mais on ne guérit pas de la colère que par l'adoration, quoi. Je veux dire, de même qu'on ne guérit pas de la grippe qu'en récitant le chapelet, quoi. Je veux dire, vous voyez, c'est cet aspect spirituel qui parfois n'est pas bien en place et qui va faire que les personnes transposent au plan spirituel des questions qui sont réglées au plan humain et qui demandent une réalité humaine. Est-ce qu'il faut, si on a besoin d'un psychologue, il n'y a pas besoin qu'il soit catholique. Du moment que moi, mon dentiste, je ne demande pas d'être catholique, je demande d'être bon dentiste. Je ne demande pas son certificat de baptême. Vous voyez, non, parfois, alors, psychologue, psyché, l'âme, ça touche l'intimité, évidemment. Donc, voilà, je vais m'arrêter là, ce matin. J'ai passé beaucoup de temps, parce que je pense que c'est quelque chose que vous connaissez moins sur la psychologie, on appelle rationnelle, la psychologie d'Aristote. Alors, est-ce que vous avez des questions, oui? Oui, est-ce que vous pourriez nous donner la perspective sur vos autres enseignements? Oui. Enseignements faits, c'est-à-dire... Alors, merci. Alors oui, j'ai eu une révélation. J'ai eu une vision. Alors, j'ai pas eu une vision de la très sainte Vierge, j'ai eu la vision du plan. Moi, c'est les plans qui m'apparaissent. Je me suis dit, mais comment, comment, avec ça, où est-ce qu'on va? Parce qu'on se dit, où est-ce qu'on va avec ça? Alors, je me suis dit, qu'est-ce que... Alors, je me suis posé la question, mais comment est-ce que... Parce que ça peut partir dans tous les sens. Je veux dire, on peut partir de... Il y a des champs ouverts absolument considérables. Alors, donc, dans cette vision, apparition, ça m'est venu, dans cette intuition. Alors, demain, il y aura un enseignement sur la communion. Alors, parce que, justement, dans le sens de la direction, éduquer, c'est plus donner une direction que des directives. Quelle direction prendre? Et nous méditerons un texte de Jean-Paul II que j'affectionne particulièrement, la spiritualité de communion. Et puis ensuite, il nous reste 5 enseignements, si je ne me trompe, il y en a 7 en tout, non, c'est ça? Et alors, là, c'est là où il y a eu le déclic. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? 5. Et qu'est-ce qui commence par, qu'est-ce qu'il y a comme 5 là? Les 5 sens. Et on va faire les sens comme les clés d'éducation. Voilà. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Non, mais moi, ça m'est venu de façon lumineuse, mais... Comment les sens... Je vois vos airs complètement interloqués. Non, mais ça m'est venu, comme une évidence, quoi. Comment, au fond, parce on pourrait détailler chaque chose. Mais ça m'a paru pas du tout drôle. C'est pas... Alors, je ne sais pas si j'y arriverai. Vous me direz à la fin, parce que c'est... parce que ça, pour le coup, vous l'entendrez pas ailleurs. Ça, je vous prie de croire que c'est quelque chose... Vous direz ça à vos copains, dire t'as été chez les fous, là. Je veux dire, de voir comment les sens sont autant de portes pour l'éducation. Alors, je ne déflore pas le sujet. Et donc, nous verrons, sens par sens, comment est-ce que ça atteint, au fond, toute la personne humaine. Jusque dans l'intelligence, puisque rien ne rentre dans l'intelligence sans passer par les sens. Nous sommes d'abord des êtres d'accueil, des êtres qui touchons le réel, qui accueillons le réel par les 5 sens. Ça va? Ça vous laisse perplexe. Vous allez voir, ça va être extraordinaire. Non, mais ça va être magnifique, oui. Là où je crois que les fondements
philosophie aristotélicienne qui est la personne humaine Oui. et la philosophie, enfin Oui. et cette articulation, en fait, c'est-à-dire qu'on retrouve l'un dans l'autre, ou alors c'est parce qu'il faut faire un raisonnement intellectuel pour dire il y a l'un et il y a l'autre, et à chaque fois c'est ça, exactement. C'est plutôt la deuxième. Il y a l'un et il y a l'autre, et à chaque fois je fais des connexions. On ne retrouve pas l'un dans l'autre. C'est des ordres séparés. Simplement, si par exemple je parle d'une philosophie matérialiste et d'une vision matérialiste, comme on a dit, qui réduit la personne humaine à un amas de matière, ce sera très compliqué à ce niveau-là. Là aujourd'hui, moi je viens d'une famille profondément matérialiste. Oui. Et je suis dans un environnement profondément matérialiste, comme tout le monde. Ah non, matérialiste au sens philosophique du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui transcende la matière. Oui, c'est ça. C'est ça. Avec des gens autour de moi qui sont plutôt marxistes, ou plutôt, qui ont vraiment construit intellectuellement leur relation à ce que vous disiez tout à l'heure. Pour eux, le monde n'est pas vrai. Le monde n'est pas dans le bon sens. Il faut une justice sociale radicale. Donc, c'est très difficile de remonter à la source et d'expliquer. Moi, je me sens très compliqué. C'est très compliqué. Je peux rien faire. Non, c'est très compliqué. Comme je vous le dis, parce que quand l'intelligence a pris un faux pli, ce qu'on appelle l'idéologique, n'est plus dans le réel, n'est plus partie des sens. Mais qu'elle est partie d'elle-même et s'est pris elle-même comme propre source et quelque part a trouvé une joie dans dans la manipulation des concepts, etc. Et a dit, ah, tiens, ça marche, etc. Mais sans regarder la réalité. Mais quand cette intelligence-là a formé ce qu'on appelle une idéologie, c'est très difficile. Je vous donne l'exemple du nazi qui a mis des dizaines d'années avant de penser que c'était une erreur, parce qu'il pensait que point de salut en dehors du nazisme, c'était la vérité, c'était le bonheur. Alors là, pour le coup, il y a des grâces. Là, il faut que l'intelligence soit éclairée. Voilà, parce qu'un marxiste, c'est très difficile, mais vous dites, oui, mais il y a les camps, les goulags, etc. Oui, mais justement, il faut les goulags pour qu'il n'y ait plus de goulags. Il faut à un moment donné passer par un moment difficile pour arriver au bonheur. Les chrétiens disent pareil aussi. Il y a la croix, et après la croix, il y a la résurrection. Donc, je veux dire, on voit bien quelque part, mais c'est très important que vous ayez d'abord une connaissance, quelques éléments de connaissance de la personne humaine, de faire le lien avec la révélation, je ne vais pas trop détailler, parce que c'est quelque chose qui vous est beaucoup plus familier, et de faire ces pompes en permanence, et de voir que la grâce et la nature, non seulement elles ne s'opposent pas, mais elles se complètent et elles s'élèvent. La grâce ne remplace pas la nature. Ça, c'est un principe fondamental en théologie. On ne va pas faire par la grâce quelque chose qui n'est pas dans la nature. La grâce élève, mais elle ne remplace pas. Donc ça, je crois que c'est ces deux visions théologiques et philosophiques. Mais vous voyez bien que si je ne pars pas d'une vision philosophique à peu près claire, qui parle de la réalité des choses, qui parle de la personne humaine comme accueillant le réel, et comment elle l'accueille si ce n'est par les cinq sens, si je ne pars pas de ça, je pars de moi-même, et donc on voit par exemple un Descartes, qui lui a une vision complètement autre, qui dit « je pense, donc je suis ». Moi, je dis, je veux, donc je suis. Je ressens, donc je suis. Je sens, donc je suis. J'ai un corps, donc je suis. Vous voyez ce dualisme cartésien qui a dit, tout le reste, en dehors de l'intelligence est complètement isolée. Alors que c'est dans l'unité de la personne que l'on éduque. Amen. Alors, oui. Amen. Non, mais vas-y, bébé, tu vas... Si ce sont deux éléments qui fonctionnent en soi, on pourrait vivre avec l'un des deux. On pourrait vivre, on pourrait vivre avec l'un des deux. Oui, quelqu'un, au plan, c'est une sagesse humaine, par exemple. C'est une sagesse humaine, c'est clair. Mais non, mais je trouve que ça donne des éclairages qui sont différents. C'est, de fait, quelque chose. Si ce n'est que, avec Aristote, vous n'avez pas de salut. À un moment donné, et si je suis un être blessé, et si je suis né dans une famille violente, et si je suis ceci, etc., et si je suis confronté à mes limites tous les jours,
Ah oui, ben voilà. Pas de bol. Il y a alors... Voilà, je l'espère, Eric.